Bonjour à tous, un nouveau tuto pour apprendre à faire une carte postale pop-up sur le thème de Frida Kahlo et de son amoureux Diego Rivera. Alors on va travailler à la manière d'un petit carnet de voyage portatif, donc ça c'est le résultat final, donc c'est une petite carte qui s'ouvre. Et en 3D, on obtient ceci. Donc nous allons apprendre à faire des dégradés, travailler avec du pastel gras, faire des réserves, comment écrire un prénom avec les différentes couleurs. Nous travaillerons essentiellement à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Et donc découpage-collage pour vraiment être dans l'atmosphère mexicaine. Donc pour réaliser cette petite carte pop-up, il vous faudra une feuille de papier couleur cartonné format A4, une feuille de papier dessin en format A4, crayon papier gomme, une paire de ciseaux, une règle, de petits morceaux de bandelettes de papier, une petite perforatrice, et donc nous pourrons ainsi créer des reliefs de couleurs. Aquarelle, des crayons aquarellables. Nous travaillerons avec de la bougie, un cure-dent, pastel gras, pinceau et eau. Et on pourra ensuite ajouter des petits stickers si on en a sous la main pour vraiment être dans l'atmosphère mexicaine de Diego et Frida. Il vous faudra trouver un petit gabarit de cœur également, et si vous avez après des petites choses en papier, tête de mort, etc. pour agrémenter la carte. Alors nous allons débuter déjà par préparer la matrice qui sert de base à la carte pop-up. Donc je plie par la moitié. Sur la pliure, je vais mesurer 10 cm en partant de la gauche et 10 cm en partant de la droite. Et je vais monter ces deux traits de manière perpendiculaire et je vais aller jusqu'à 6 cm et la même chose à côté, 6 cm. Donc je me retrouve avec ceci. Je vais donc sur ces deux traits couper, faire mes deux traits de coupe. Ainsi, je vais pouvoir dégager cette languette à l'envers et former le pli vers l'intérieur. De cette manière, je me retrouve avec quelque chose qui s'articule à l'ouverture. Et je vais faire un autre petit trait de coupe ici à 6 cm. Et je vais faire ça un petit peu plus court, je vais aller à 4 cm sur la profondeur. Je pousse et je forme le pliage vers l'intérieur. Donc je me retrouve avec ceci. Sur la partie centrale, ça va accueillir mon petit ex-voto, mon cœur, le cœur de Frida et de Diego qui s'envolent. Donc on va tracer sur la feuille de papier canson tous les éléments qui vont constituer la carte. Allez, c'est parti. Donc je réserve ça sur le côté et je vais d'abord tracer deux cercles. Moi je prends un vert. Donc ces deux cercles serviront à faire les portraits de Frida. Alors Frida et Diego. Donc Diego, je vais le faire là. Et Frida, je vais le faire un peu plus dégagé afin de permettre la réalisation de la couronne de fleurs en haut. On va tracer au milieu de notre feuille un cœur. Et à ce cœur, je vais ajouter deux ailes. Comme ceci. Je vais également tracer deux cactus. Alors pour les cactus, on monte droit et on va faire un premier. Ensuite, je vais tracer le pot. Donc je vais faire le bord de mon pot. Voilà, dans la partie basse, j'ai tracé deux cactus dans leur pot. À gauche, je vais tracer... Alors Diego Rivera, il avait des yeux assez globuleux. C'était un personnage assez épais, assez fort.
et on le surnommait l'éléphant ou le crapaud. Alors du coup ça m'a inspiré parce qu'au Mexique, à la fête des morts, c'est l'occasion de décorer sa maison. On utilise ce qu'on appelle des alebrijes. Ce sont des petites statuettes en papier mâché souvent. Et ça reprend des animaux qui sont magnifiés par la couleur avec plein de points, des traits, des choses très colorées. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire ici sur notre petit crapaud. Donc comme Diego on l'appelait parfois le crapaud et qu'il avait les yeux globuleux, je me suis dit tiens, allez hop, on va faire un crapaud façon alebrijes. On va faire pour ce crapaud le bord de sa bouche, le menton, un beau ventre bien rond, une première patte. Si vous avez vu le dessin animé Coco, à un moment, on voit beaucoup de ces animaux fantastiques voler dans les airs qui sont avec des couleurs très fluo, très gaies, très jolies. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire un autre animal, il n'y a aucun souci. Ça peut être un chat, une chouette, un chien, l'animal qui vous plaît. Donc on va passer au portrait de Frida. Alors, on va le faire de manière très stylisée. Là, ici, l'enjeu, c'est pas forcément de bien savoir dessiner, puisqu'on est en mode carnet de voyage, donc on va être dans des choses qui se font très rapidement et très facile à faire. Donc, je vais tracer le mono-sourcil de Frida. Donc, je fais une espèce de ligne droite, hop, légèrement incurvée ici, et je repars. Donc ça va être le mono-sourcil. Ici, je vais dessiner un premier œil fermé, un deuxième, et même si c'est pris en dehors de ma zone, c'est pas grave. Ensuite, sur la partie haute, je vais tracer cette couronne de fleurs qu'elle avait tout le temps sur sa tête. C'était une femme très élégante, Frida Kahlo. Elle portait beaucoup de colliers, de bijoux, de robes, des choses très traditionnelle mexicaine et qu'elle magnifiait comme ça avec beaucoup de fleurs. Donc la fleur, hop, on peut la faire sortir un peu de notre rond, comme ça on pourra le découper et que ce soit un peu moins figé. Donc vous voyez, rien de compliqué, on a fait des formes en haut pour une couronne de fleurs très simple, très stylisée. Pour Diego, c'est pareil, on va avoir le même système, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire le portrait privilégié sur la zone haute de son visage. Donc on va faire le premier sourcil, on descend pour faire une arête de nez, le nez, très stylisé. Et pour les yeux, pareil, on va rester très stylisé. Quelque chose en amande, le rond, l'iris. Et on peut faire les paupières très globuleuses, la surpaupière, la sous-paupière. On va lui faire une espèce de raie au milieu et le départ des racines de ses cheveux. Et on a quelque chose de très stylisé. Ça, c'est pour la partie dessin des deux artistes, Diego et Frida. Dans le cœur, je vais tracer cette phrase qu'elle utilise souvent, vive la vie. C'était quelqu'un de très positif, Frida Kahlo, malgré toute la vie très chaotique qu'elle a pu avoir. Elle a eu des grands soucis de santé qui ont vraiment marqué son œuvre également. Donc, nous, on va choisir d'écrire cette maxime en espagnol. Donc, je prends la bougie, la paraffine, qui, par son aspect gras, va, quand je vais tracer sur le papier, ça va imperméabiliser ma feuille aux endroits où je vais passer. Et du coup, quand je vais passer la peinture aquarelle, il va y avoir une résistance. Le pigment et l'eau ne passeront pas le papier aux endroits où j'ai marqué avec ma paraffine. Donc j'appuie bien, je fais mon V, I, V, A. Et dans mes ailes, je vais faire quelques petits traits. Pour notre petit crapaud, on va utiliser une pastel fluo et je vais faire tous mes contours.
Donc je vais commencer par le portrait de notre cher ami Diego. Donc là on va le travailler au crayon de couleur aquarellable. Donc je vais prendre des teintes jaune, marron. Il a une teinte de peau relativement foncée. Et là au crayon de couleur je cherche pas à faire joli ni beau ni bien fait. Je vais juste poser des zones de couleur de manière aléatoire. Je vais avoir plus de foncé dans les zones creuses, donc sous les paupières. Au pinceau, je reviens juste faire un bref passage. Alors je commence par le clair, tout ce qui était jaune orangé, je commence par ça. Et ensuite je vais vers les teintes les plus foncées pour ne pas les polluer. C'est vraiment des choses très furtives, très rapides que l'on fait. Pour les cheveux, je peux me permettre de mettre du bleu. On est dans des choses un petit peu artistiques, donc on n'est pas obligé de faire fidèle à la vraie réalité. Ce qu'on peut faire, on peut tremper la pointe de son crayon dans l'eau et on peut venir cerner. Après, attention de ne pas trop écraser la couleur. Ça veut dire, on a souvent tendance à vraiment revenir. Là, vous avez vu, j'ai passé une fois et c'est terminé. J'ai pas besoin que ça se dilue de trop. Voilà pour le portrait de notre Diego. On va laisser sécher, donc on le met bien sur le côté. C'est pourquoi j'ai commencé en haut à gauche. Je suis droitière, donc comme ça je ne le salis pas tant que ça sèche. Pour Frida, je vais commencer par son visage et je vais fabriquer une teinte couleur peau. Alors je vais mélanger un petit peu d'ocre, un tout petit peu de rose que je vais plus ou moins diluer. Et je réserve cette couleur. Avec un pinceau et de l'eau propre, je viens humidifier le visage de Frida. Donc à cet endroit où je mets de l'eau, le papier va être réceptif à recevoir de l'aquarelle. Et ça va me permettre de pouvoir traiter une grande zone. Donc je pose ma couleur. Je ne fais rien de plus. Le temps que ça sèche, eh bien, je vais pouvoir commencer mon cœur. Pour le cœur, pareil, je vais d'abord passer de l'eau. Donc, je vais prendre du rose et je vais venir faire fuser ma teinte sur ce côté. Pince, je vais prendre du rouge et je vais venir de l'autre côté. Alors pour que ce soit un peu plus fun, je vais juste rajouter une petite pincée de sel. Alors pourquoi du sel? Que le sel est un agent blanchisseur et ça va permettre de blanchir aux endroits où j'ai mis de la couleur. Donc ça fonctionne si c'est sec, si c'est mouillé pardon. Si c'est sec, ça ne fonctionnera pas. Donc je mets vraiment là où c'est humide et on va voir ce que ça produit sur nos couleurs. Donc on voit déjà le sel qui est en train d'absorber les pigments. Donc Frida a séché son visage. Donc là je vais commencer par les fleurs. Je vais mettre de l'eau plutôt sur le cœur des fleurs. Et je vais commencer avec le jaune. Et je vais venir à côté de là où j'ai mis de l'eau. Je vais faire les fleurs de derrière, donc en veillant à ne pas aller dans mon jaune, sinon ça va fuser. Et donc là, je vais traiter la couleur plus en remplissage. Donc c'est important de ne pas travailler deux zones humides côte-côte parce que sinon, eh bien, elles fusent l'une dans l'autre et ça peut dégrader ce que vous avez fait. On va laisser sécher. Tant que j'ai du jaune sous la main, eh bien, je vais commencer le dégradé sur mon petit crapaud. Donc je vais commencer à faire une ligne jaune. Ensuite, je vais faire la ligne verte. En faisant attention de ne pas être trop près du jaune pour que ça se mélange, mais pas trop quand même. Je vais aller sur du bleu.
Voilà pour le crapaud, ni plus ni moins. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux en faisant très attention de ne pas faire trop fuser la couleur. Mais on voit déjà le process du sel qui est en train de bien fonctionner, de commencer à manger, persiller un petit peu la teinte. Donc je vais pouvoir faire les ailes de mon cœur. Donc je mets pareil, toujours en technique mouillée. Donc je mets de l'eau, j'attrape du bleu et je vais venir plutôt sur le dessous, travailler le bord des ailes et ensuite faire fuser. Mais vous voyez, on n'est pas dans du frotter, 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 hein. On y va par petites touches pour vraiment que la teinte se déploie au gré de l'eau. Pour les cactus, alors on va utiliser un petit cure-dent. Donc tout d'abord, toujours on met de l'eau. On va choisir un côté, par exemple le côté gauche du cactus. Avec du vert, je vais venir à l'opposé, à droite. Et avec mon petit cure-dent, je vais venir scarifier le papier tant que c'est mouillé, parce que sinon ça ne marche pas. Donc on constate que dans les creux du papier, là où j'ai scarifié, le pigment va se déposer davantage et créer vraiment des choses très fines au niveau de mes scarifications. On va procéder de la même manière sur le côté. Et ça fonctionne très bien aussi. Quand ce sera sec, je viendrai faire les petites fleurs, mais là je ne le mets pas pour le moment parce que sinon on va avoir des surprises. Je peux peut-être revenir un tout petit peu sur la couronne de Frida. Et de la même manière que pour le portrait de Diego, je viens avec mon crayon aquarellable et je vais venir cerner les sourcils, le monosourcil et les yeux. La maison de Frida Kahlo, on l'appelait la maison bleue, donc on peut travailler les pots de fleurs avec ce bleu. En aquarelle, c'est important de laisser du blanc, pas noyer trop votre dessin. Ça crée des petites respirations, c'est toujours plus agréable à l'œil. On va juste écrire Frida et Diego sur un petit napperon de papier que j'ai par ici. Donc j'écris Frida avec juste de l'eau. Donc j'écris en attaché de manière à faire fluide mes lettres. Donc je commence par le jaune, ensuite je pose du orange et progressivement je vais faire le dégradé de couleur. Voilà notre petit Frida et Diego arc-en-ciel. Donc je le mets hop par ici pour que ça sèche tranquillement. On est pas mal, donc je vais commencer à découper. Voilà pour le découpage. Alors j'en reviens à ma carte de départ sur laquelle je vais tout d'abord perforer avec la petite perforatrice. Donc je vais faire la bordure ici du bas. Donc je vais pouvoir coller, j'ai collé une bande rose. J'attrape ma colle. Voilà, on est vraiment dans les couleurs mexicaines très vives. Ensuite, le petit crapaud qui vient en haut, je vais lui faire une espèce de petit accordéon avec une bandelette de papier. Donc un petit zigzag que je vais coller à l'arrière. Ensuite, j'attrape ma petite tête de mort et je vais la coller dans l'angle. Voilà, on va avoir un étagement de plans comme ça, des différents éléments qui vont constituer la carte. Donc je vais coller le portrait, je vais mettre Diego ici en haut, coller un petit peu en travers. Frida, elle va venir ici et si elle déborde un peu de la carte, c'est pas bien méchant, au contraire, ça sera un peu moins figé. Les cactus, et je vais répartir mes deux cactus, coller hop le pot ici.
Sur la languette, je vais mettre un petit point de colle sur la partie basse de la languette et elle servira à maintenir. Je vais coller mes prénoms arc-en-ciel et mon cœur. Bah pareil, je vais mettre un petit peu de colle sur la languette, sur la partie basse. Je peux rajouter des autocollants sur le pourtour. Ce qu'on peut faire, c'est perforer ici en haut, dans l'angle. Ainsi, on peut passer un petit peu de fil. Voilà, c'en est fini de notre carte ex voto Frida Kahlo et Diego Rivera. Donc nous avons vu que le sel pouvait attaquer la couleur et ainsi créer des effets de persillage de la peinture aquarelle. On a vu que plus on dilue, plus on a des teintes claires, moins on dilue, plus c'est foncé. On a vu qu'on pouvait effectuer des dégradés en allant du plus clair, du plus jaune en passant par l'orange jusqu'au rouge et graduellement faire des dégradés. On a vu qu'avec le crayon aquarellable, on pouvait revenir et le tremper dans l'eau ainsi et pouvoir faire des choses un peu plus graphiques. On a vu que deux teintes humides côte à côte, elles pouvaient se rencontrer et créer ainsi des nuances. Qu'est-ce qu'on a vu avec le pastel gras? On a vu qu'on pouvait, que c'était hydrophobe et du coup que la couleur elle ressortait bien. On a vu également qu'avec de la paraffine, on pouvait faire des réserves, c'est-à-dire isoler le papier et le laisser blanc et ainsi protéger le papier du pigment qui n'allait pas pénétrer à ces endroits-là. Et on est rentré voilà, dans l'univers mexicain de ces deux peintres, très célèbres, ce couple amoureux de peintres mexicains. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez pu créer vos propres cartes pop-up. Et ainsi, vous pourrez me les envoyer afin que je puisse profiter de vos propres créations. N'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, me suivre sur l'Instagram La Récréation. Ce tuto vous a donc été présenté par l'Office culturel du pays de Duras et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures artistiques. À très vite les artistes.